Je vous invite, son, alors vous m'entendez? Ça va? Voilà. Après, concernant au son de l'Église, n'hésitez pas à nous faire part par rapport à ce que vous entendez, si vous n'entendez pas très bien, afin qu'on puisse régler bien le son et que vous entendiez bien soit la liturgie, soit la prédication. C'est très important que dans une église, la communication soit bonne. Voilà. Je vous invite à suivre le texte selon Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 1. Nous allons lire du verset 32 au verset 39. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, amena à Jésus. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, nous voulons que ta parole nous touche, que quelque chose ce matin vienne illuminer nos cœurs, afin que nous soyons réconfortés, exhortés et encouragés, Seigneur. Je te supplie, Père, que la parole de ce matin puisse trouver demeure dans nos cœurs. Et tous ceux que moi, en tant que prédicateur, parle, qui ne soit pas de ta volonté, Seigneur, que ça se perde, mais seulement ta volonté reste dans notre vie. Amen. Frères et sœurs, je vais vous donner deux situations hypothétiques. D'abord, soi-disant que vous êtes allé manger chez des amis, voilà, un dîner. Vous êtes en train de rentrer vers minuit. Et soudainement, votre voiture tombe en panne. Voilà, ça ne marche plus. Quelle est la première chose qui vient à votre esprit? Ah, mon portable. Pourquoi le portable? C'est très important d'appeler l'assurance, appeler quelqu'un pour venir vous aider. Mais pensons à autre situation. Si vous êtes en train de faire une promenade dans la forêt, et malheureusement, vous êtes blessé et vous ne pouvez plus bouger, quelle est la première chose qui vient à votre esprit? Mon portable. J'ai besoin d'appeler quelqu'un, appeler le secours, appeler les pompiers. Voilà. Évidemment, ce n'est pas toujours que le portable vient à notre esprit, mais voilà, c'est par le portable que nous pouvons demander de l'aide à quelqu'un. Alors, le portable, c'est très bien, malgré tout, qu'on peut dire que le portable, c'est pas bien, mais il est très bien pour nous dépanner, n'est-ce pas? Et vous savez, dans le monde de Dieu, dans la vie spirituelle, nous avons quand même un instrument qui peut nous dépanner à n'importe quel moment. Cet instrument s'appelle la prière, exactement. Donc à chaque moment que nous sommes devant un souci, devant une grande question, devant des problèmes, devant un moment de joie, nous avons ce puissant appareil, ce puissant instrument qui s'appelle la prière. Mais malheureusement, nous ne faisons pas beaucoup d'usage comme nous faisons du portable.
Et vous savez, aujourd'hui, par ce texte biblique, je voulais vous parler de l'importance et de la puissance de la prière. Comment la prière est utile et combien elle a le pouvoir de nous encourager, de nous aider dans notre réalité. Et pour démarrer cette méditation, cette réflexion, je voulais vous parler de l'importance de la prière dans le monde de Dieu. Vous savez, la Bible, la première question que la Bible nous pose quand nous la lisons, c'est: est-ce que nous croyons que la Bible, le monde, a été créé par Dieu ou pas? C'est la première chose, parce qu'au premier verset de la Bible nous dit: tout a été créé par Dieu. Donc la première question que notre être est confronté en lisant la Bible, est-ce que ce monde appartient ou pas à Dieu? Est-ce que ce monde a été créé ou pas pour Dieu et par Dieu? Et donc oui, même si nous croyons à l'évolution, peu importe la chose que nous devons comprendre, le monde a été créé ou pas par Dieu. Si nous disons oui, nous pouvons suivre, il y aura des questions évidemment. Mais si nous disons non, il y aura bien plus de questions à répondre. Et donc, dans le monde de Dieu, si nous acceptons la proposition de Dieu, qu'il nous a dit: le monde a été créé par moi, et dans le monde de Dieu, la prière, elle est essentielle. Essentielle comme l'air, comme la nourriture et comme l'eau. Voilà, vous savez l'importance de boire de l'eau en fait. On dit 2 litres par jour. Je ne sais pas si vous buvez tout ça. Je ne sais pas si le café il est compris comme l'eau, mais en tout cas, sinon moi je suis mal placé. Mais l'eau c'est très important, l'air c'est très important, la nourriture. Pour avoir une vie saine, une bonne santé, il nous faut de l'eau, de la nourriture et de l'air. Et dans le monde de Dieu, tout ça aussi c'est très important, mais la prière aussi. Pour avoir une vie spirituelle, la prière est essentielle. Et pour cela que Jésus, il va nous laisser cet enseignement, l'importance de la prière. Mais pas parce qu'il va dire, il faut prier, oui, il le dira après. Mais là, il est en train de montrer l'importance de la prière par son exemple. Ici, vous savez, l'évangile de Marc, c'est un évangile qui va très vite. Il a 16 chapitres, et il passe vite. Donc nous sommes au premier chapitre, et Jésus a déjà commencé son ministère. Ce qu'on n'en voit pas ailleurs. Et donc, ici, à la fin du chapitre premier, nous savons déjà, et les lecteurs de la Bible aussi, ils savent déjà que Jésus est le propre Dieu. Il est la 2e personne de la Trinité. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé les humains. Jésus, le roi promis, le Messie, qui est venu pour sauver le monde et les hommes. On voit ici un Jésus qui n'avait point de péché. Un Jésus qui a été approuvé par Dieu, le Créateur, par une voix audible. Et un Jésus qui était capacité par le Saint-Esprit. Voilà. Mais c'est un Jésus qui, dans cette histoire, a voulu sortir au milieu de la nuit pour prier. Frères et sœurs, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas besoin de la prière, c'était Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin de prier. Il était le propre Dieu. Il était tout-puissant. Il n'avait point de péché. Pourquoi cet homme allait prier? En fait, il nous montre que même lui, il avait besoin de la prière. Cette prière qui démarquait, qui montrait sa dépendance de son Père. La dépendance de la force qui vient de Dieu, de la direction, du réconfort. Si Jésus avait besoin de la prière, est-ce que nous avons besoin de la prière? Évidemment. Faibles comme nous sommes, nous avons besoin de la prière. Donc Jésus est en train de nous montrer par sa propre
vie que nous pouvons prier, que nous devons prier. Et quand on regarde un peu près le texte, on voit que cette prière, elle a des bénéfices quand même, des bénéfices tous les jours. D'abord, on voit que cette prière nous donne du repos. On regarde la vie de Jésus, Jésus travaillait beaucoup, vous savez. Voilà, la journée de Jésus a été assez chargée. Et quand on voit ce texte, à la fin de la journée, après le coucher du soleil, il y avait des gens qui venaient devant sa maison. Pas sa maison, mais la maison où il était. Et là, Jésus, il faisait des guérissons, il chassait les démons. Voilà, il travaillait beaucoup. Pas que ça, il faisait des promenades pour aller dans un lieu à autre. Et donc Jésus avait une journée assez chargée. Donc il pouvait profiter de son temps pour dormir, pour reposer. Mais selon le texte, quand il faisait encore sombre, ça veut dire vers 5 heures, 6 heures du matin, il se réveille. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour aller prier. Et les disciples qui étaient avec lui observaient cela. Et c'est les disciples qui ont écrit cette histoire. Donc cette histoire a marqué ces disciples. Et donc ici, nous avons un principe très important que Jésus nous a laissé. Alors, nous pouvons reposer dans la prière. Évidemment, aujourd'hui, nous avons plusieurs choses qui nous aident à reposer, n'est-ce pas? Il y a des médicaments, des drogues même qui nous aident à reposer. Il y a des tisanes, et ça c'est pas mal. Il y a des vacances, il y a des spas, il y a des traitements. Et ça c'est pas mal, c'est pas mauvais que ça. Il faut en prendre, hein, c'est pas un problème. Mais dans le monde de Dieu, la prière aussi nous aide à reposer. Reposer dans le Seigneur. Oui, on peut nous reposer en dormant, en allant en vacances, dans une plage, à la montagne, peu importe. Mais il ne faut pas oublier la prière. La prière, c'est un exercice qui nous aide à reposer. Mais la prière aussi, selon le texte, nous donne de la sagesse. Vous savez, les disciples étaient là, et à un moment donné, ils vont se réveiller. Le matin, les disciples, peut-être qu'ils se sont dit, voilà, c'est bien, on se réveille, on va continuer notre travail. Il y a du monde à l'extérieur, les gens qui ont dormi à la porte de la maison. Il faut se réveiller, on va bosser, on va faire le petit-déj, on va préparer les choses, et on réveille Jésus, et Jésus va commencer son travail. Mais ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que quand ils sont allés réveiller Jésus, Jésus n'était pas là. Où est Jésus? Là, il y a un peu de désespoir, là, à un moment, parce que le star du groupe, Jésus, qui faisait pas mal de choses, n'était pas là. Et donc, Simon Pierre, il cherchait Jésus. Il disait à l'un à l'autre, où est Jésus? Où est Jésus? Ben, on ne sait pas. Donc, Pierre a fait une équipe là pour chercher Jésus. Ils vont trouver Jésus. Alors, Jésus, il était en train de prier quand Pierre le trouve. Et en fait, une fois qu'il a été trouvé, il dit à Pierre, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. En fait, Jésus, il avait une mission. Et sa mission n'était pas seulement guérir et chasser les démons, mais c'était de sauver les hommes et les mondes. Donc il ne pouvait pas rester restreint à une ville. Il devait continuer sa mission. Évidemment, il y avait des gens à guérir, des gens à aider, il y avait des choses à faire, il y aurait toujours. Même aujourd'hui, on voit tant de gens qui ont besoin des guérisons, d'autres choses. Mais Jésus devait avancer. Et donc, la prière l'a aidé à continuer, à faire ce qu'il devait faire.
Et c'est une vérité à Jésus et à nous aussi. Vous savez, Jésus, il était bien aimé. Il donnait du pain, il faisait des choses. Mais là, il savait qu'il pouvait rester là, en plaisant les autres. Mais il devait continuer jusqu'à la croix. Et donc, évidemment, cela était une tentation pour Jésus. C'était difficile. Mais par la prière, il a eu la sagesse de continuer, de faire ce qu'il devait faire. Et frères et sœurs, pour nous c'est pareil. Si la prière nous aide à nous reposer dans les bras de Dieu, elle nous aide aussi à savoir ce que nous devons faire. Je ne connais pas quel est votre but personnel, vos plans, mais peut-être que vous ne savez pas trop la réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la prière vous aidera à trouver une réponse pour vos questions. Dans la prière, vous pouvez connaître la volonté de Dieu. Vous pouvez être tranquille et laisser Dieu guider votre vie. Il y a des tentations tous les jours. Voilà. Et dans la prière, nous pouvons être fortifiés et avoir la sagesse pour nous en sortir. Mais si nous avons vu que la prière nous donne du repos, nous donne de la sagesse, la prière nous donne aussi la détermination de persévérer par rapport à ce que nous voulons faire. Comme je vous ai dit, Pierre, les disciples, ils étaient dans une idée, dans un but d'aider les autres. Mais Jésus, il n'est pas venu seulement pour rester dans cette ville. Il n'est pas venu seulement pour guérir et pour chasser des démons. Il n'est pas venu seulement pour faire des miracles. Cela faisait partie de son travail, de son ministère. Mais Jésus est venu pour donner la vie, pour prêcher la parole, pour faire des disciples. Et donc, son ministère devait être plus vaste, à plusieurs endroits. Et voilà la tentation, voilà la difficulté. Alors Jésus, il avait deux chemins devant lui. Être un pop star dans ce pays, dans cette ville, ou aller vers la croix. Si c'était moi, frères et sœurs, si je pouvais choisir entre plaire les autres ou mourir sur une croix, moi je choisirais plaire les autres. Voilà, c'est un choix pas difficile à faire. Et donc Jésus devait être toujours déterminé pour suivre le chemin que Dieu lui a proposé. Et donc, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Quels sont les plans que vous avez établis? Quel est le but à atteindre pour d'ici un an, pour d'ici quelques années? Voilà, et parfois dans le chemin, vous aurez plusieurs options pour détourner votre chemin. Et la prière va vous aider à tenir bon, à tenir ferme. Je parle aussi pour notre Église. Évidemment, nous avons des plans, nous avons prié pour que Dieu nous donne des idées. Mais évidemment, la vie, elle n'est pas simple. Il y a toujours des choses qui apparaissent, qui détournent nos regards. Mais la prière nous aide à tenir bon, à être déterminés dans le but que Dieu nous a aidés à établir. La prière nous donne la force pour continuer. La prière nous aide à fructifier dans nos plans. Et la prière nous aide à retrouver la joie de nos plans. Donc, comment je voulais conclure cette prédication? En fait, je prie, je vous encourage à retrouver votre vie de prière. Vous savez, selon les orientations qu'on nous donne, il faut manger 3 fruits, 3 légumes par jour. Je ne sais pas quel est bon, je ne sais même pas. Mais combien de prières il faut faire par jour?
Il faut boire 2 litres d'eau par jour. Combien de prières il faut faire par jour? Moi, je ne sais pas. C'est à vous d'établir. Mais je vous supplie, retrouvez votre vie de prière. N'attendez pas demain, aujourd'hui. Ma Fabio, je prie quand je mange seulement. Mangez plus. Non, je rigole. Mais fais ça, priez avant de manger. Priez avant de dormir. Priez, priez, priez. Parce que la prière nous aide à continuer. Dans le monde de Dieu, la prière est essentielle. Trouvez du repos dans les bras de votre Père, Dieu. Trouvez la force, la sagesse dans la prière. Et aussi, priez pour être déterminé, pour accomplir ce que vous avez comme plan. Priez pour avoir une vie chrétienne saine. Je vous invite maintenant à la prière. Prions. Seigneur Dieu et notre Père, Seigneur qui nous a laissés tous seuls ici, Seigneur, mais tu nous as donné ta présence, tu nous as donné ton Fils, et tu nous as donné aussi la prière, cet instrument qui nous permet de te parler, Seigneur, jour et nuit. Aide-nous, Seigneur, à prier. Que ton esprit nous dérange, Seigneur, afin qu'on puisse prier. Que la prière devienne une habitude et une vertu dans notre vie. C'est dans la confiance que nous avons en Jésus-Christ que nous te prions maintenant. Amen. Alors, on appelle les enfants. Si vous voulez venir ici, vous voulez? Le soir arrive le pleurs et le matin la détresse. Psaume 30, verset 6. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation de Dieu et la bénédiction. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la grâce qu'il nous a promise. Et donc, comme ses élus, ses saints et ses bien-aimés, des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de la douceur, de patience, vous supportant les uns les autres, en vous pardonnant réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, que l'amour de Dieu, notre Père, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous aujourd'hui et à jamais. Amen.